Salut à tous, on se retrouve ce soir, puisqu'il est tard en fait, avec une petite surprise de chez Nvidia. Donc on est aujourd'hui, il est tard, il est tôt en fait, on a le droit maintenant de la présenter. Donc c'est la nouvelle GTX 980 Ti. C'est une version design référence comme on dit chez Nvidia, donc c'est Nvidia qui l'envoie directement, c'est un exemplaire qu'ils envoient à la presse. Donc on va regarder ça ensemble. Donc vous voyez, Nvidia a vraiment bien fait les choses. Alors dans la belle boîte de Nvidia qu'on va ouvrir, on va bien entendu retrouver la carte. Alors, on va ouvrir ça tranquillement. Et ouais. Voilà. Donc en fait, il y a la carte seule, il n'y a rien d'autre, et rien de plus. Et on se retrouve avec quelque chose que, on va sortir du plastique, mais quelque chose qu'on connaît depuis un moment maintenant. On a le même châssis qu'on avait sur la Titan X notamment. Donc voilà, rien d'exceptionnel d'un point de vue visuel, c'est vraiment ce que l'on appelle chez Nvidia le design de référence. Donc ces cartes-là, avec ce format, avec ce système de ventilation qu'on a sur la Titan X, qu'on a sur certaines versions de GTX 980, 970, etc. Cette carte-là, vous allez la retrouver en vente à partir de 749 € TTC dès le 1er juin. Là, à côté, je vous montre une 980 classique avec un design custom de chez MSI. Et je vais vous montrer, on va rajouter en plus une GTX. Alors, on va pousser tout ça pour faire un peu de place. On va rajouter en plus une GTX 980 Asus Strix, pareil, avec un design custom. Tout ça pour vous dire que dans les jours qui viennent, quasiment simultanément, vous allez voir des GTX 980 Ti avec un design custom. Alors design custom, ça veut dire une ventilation spécifique, un refroidissement spécifique, comme ici les Caloduc. Ça veut dire aussi un PCB un petit peu modifié, ce qui va permettre d'aller chercher des performances, ce qui n'était pas le cas avec la Titan X, qui ne pouvait sortir que sous la forme que l'on a sous les yeux, c'est-à-dire un design de référence qui ne pouvait pas être modifié. Alors c'est l'intérêt vraiment numéro 1 de cette 980 Ti. Alors les tests, vous les retrouverez sur le site, mais très rapidement, c'est une carte qui est extrêmement performante. Encore une fois, à 749 €, elle est très agressive, très bien positionnée. Bon, on est d'accord, c'est une somme, mais elle est très bien positionnée. Et surtout, elle a des capacités d'overclocking vraiment très intéressantes. Et j'insiste, moi j'ai testé cette version-là, donc on va dire qu'il n'a pas tous les atouts dans sa manche pour l'overclocking. Très rapidement, on arrive à monter la fréquence du GPU, fréquence mémoire, et de toute façon, en 2 coups de cuillère à peau sur cette version, je me suis retrouvé avec des performances au-dessus d'une Titan X. Donc le gain, il est visible dans les jeux 4K comme GTA V ici, évidemment. Il est visible sur tout ce qui est, bon, par exemple le Firestrike Ultra, hein, le 3D Mark. Là, vraiment, on va vraiment chercher tout de suite très très haut. Donc on a vraiment affaire à une petite Titan, puisque c'est quasiment la même architecture. Il y a un petit peu moins de choses activées dedans, mais on a un bus de la même taille que le bus de la Titan. On a un petit peu moins de mémoire. Mais voilà, avec des outils, tout ce qui est de plus basique, j'ai pu bricoler, légèrement overclocker la carte. Tout ça dans une stabilité nickel, hein, il n'y a pas eu de problème. Là, par exemple, ces premières valeurs que j'ai rentrées, donc encore une fois, vraiment, on ne peut pas parler... Oui, il y a un overclocking, mais vraiment, c'est quelque chose qui a été fait à la va-vite, à l'arrache pour tester, et c'était stable, et tout de suite on a eu un gain de performance important. Donc je vais publier simultanément à cette vidéo les premiers tests sur le blog, je vous invite à aller voir. Donc évidemment, voilà, la carte est reconnue comme une 980 Ti, même si officiellement, pour l'instant, les logiciels ne sont pas encore à jour pour la reconnaître, hein.
Mais bon, c'est donc une très bonne surprise, hein. C'est une carte que la plupart des gens qui sont souvent en colère après Nvidia attendaient à des prix autour de 900-950 euros. Elle sort à 749 euros, donc voilà, c'est très agressif, ça marche très très bien sur les très hautes résolutions. Sur les résolutions classiques, c'est évidemment au-dessus, mais c'est pas là que la claque est la plus importante. Donc voilà, on a toute raison d'être satisfait de cette carte de chez Nvidia, et moi j'attends avec impatience les versions un petit peu plus poilues de chez MSI et de chez Asus.